Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc, je te remercie d'être là, présent, toujours sur ma chaîne YouTube, à me suivre. Et si toi aussi, aujourd'hui, tu passes par là, regarder ma vidéo, merci d'être passé me voir et regarder ton horoscope. Donc, si tu as aimé ce contenu, pourquoi pas t'abonner en activant la cloche, s'abonner et un pouce si tu as aimé le contenu et je te remercie d'avance pour cela. Bien sûr, si le contenu t'aura plu. Donc je vais faire ton horoscope pour toi Lion pour le mois de mars 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage ma vidéo. Donc pour les lions, pour ce mois de mars 2022. Alors, on a un bébé qui arrive, on a une grossesse ou un projet naissant. À vous de voir. Ou il est possible que vous mettez les yeux dans le même panier de quelqu'un. Donc on aménage ensemble, on construit des choses ensemble, vous voyez. Ça peut être aussi de cet ordre-là. On a la maison, vous voyez, on peut se mettre, on a un projet de déménagement peut-être, changement de lieu d'habitation. On a un déménagement peut-être pour certains, parce que là on a une cible, il ne faut pas oublier. C'est la naissance, mais on peut peut-être aller dans une autre maison, dans un autre lieu d'habitation. Et on vous dit, c'est la vérité. Donc c'est effectivement les choses qui vont se passer. Alors, ou c'est un nouveau projet maison, ou un projet naissant, quel que soit ce projet, un nouvel amour, une nouvelle relation d'amitié, à vous de voir. On a quelque chose en gestation qu'on prépare. On aura des correspondances, nous les lions, puisque je suis concernée. Il y aura des échanges, des coups de fil. On a une opportunité, un coup de chance à saisir durant ce mois de mars. Il ne faudrait pas le rater. Voilà, il y aura une opportunité, quelque chose qui va se passer. Alors, cette opportunité, peut-être si vous avez envie de déménager, vous allez voir que ce soit un achat immobilier ou une location. Vous allez voir un appartement, il va vous plaire. S'il vous plaît, prenez-le, parce que vous risquez de le regretter. Peut-être que derrière, il n'y aura pas autre chose. On vous dit qu'il y a ce coup de chance, cette opportunité qui se présente à vous. Ou alors, c'est un coup de fil ou un email qui sera vraiment bénéfique, positif pour vous et pour moi aussi, en l'occurrence. Ça peut parler de sexualité, ça peut parler de quelque chose que vous désirez. Si ça ne concerne pas de la sexualité, c'est quelque chose qu'on désirait vraiment. Quelque chose qui va vous venir à vous, que vous aviez envie peut-être d'avoir, d'acquérir. Donc, maintenant, il est possible qu'on va vers une relation sexuelle. Ça, c'est à vous de voir où vous vous situez. On a quelque chose qui nous apportera la joie, le bonheur. On peut être amené à faire la fête. Moi, en l'occurrence, je sais que je serai amenée à fêter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui durant le mois de mars. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on a des choses à éclaircir, à moins qu'on soit dans la partie clairvoyance, comme moi, là, ça me concerne, je suis dans la clairvoyance, dans la clairaudience, dans les ressentis, dans l'intuition, dans la médiumnité. Quelque chose qui vous procure la joie. Peut-être que vous allez trouver un éclaircissement, peut-être que vous allez trouver un éclaircissement de situation par rapport à une réunion de famille, quelque chose que vous allez fêter, célébrer, puisque nous avons des coupes, des flûtes de champagne. On vous dit que vous êtes une protégée.
vous avez une belle protection sur vous. Vraiment jolie protection. D'accord? Vous avez une protection, mais c'est quelqu'un, un défunt qui vous protège. Bon. Pour certains, faites attention de ne pas commettre un adultère. De ne pas, voilà, de rentrer dans les conflits par rapport à un adultère qui pourrait être commis. Ou, si c'est pas vous, attention, vous pouvez être amené à entendre autour de vous que quelqu'un a été trahi par une infidélité. On fait preuve de discernement dans ce que je vous dis et on voit ce qui se passe. Si c'est pas le cas, on peut un peu s'éloigner d'une personne côté sentimental. Si c'est pas une infidélité, c'est quelqu'un qui prend, qui s'éloigne de vous ou on s'éloigne de vous. Moi, j'ai la carte de la réussite. On va réussir à trouver une stabilité. La carte de la réussite nous donne aussi une élévation. Peut-être que certaines personnes avaient pris un petit peu de recul dans une relation un peu distante et on va réussir peut-être à passer ce niveau, améliorer les choses peut-être qui n'allaient pas et être beaucoup plus stable dans cette relation puisqu'on a la pyramide et cette élévation vers le haut. Donc, je vous le souhaite aussi que les choses, si vous avez des conflits ou des différends, que tout s'arrange, que tout s'améliore. La réussite, pour certains, elle peut être du côté professionnel. Là, on parle d'une relation, mais elle peut être du côté professionnel, cette réussite. Cette réussite. C'est comme si on vous donnait l'abondance dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, vous en sortirez. Attention, il y a des mensonges autour de vous. Il y a peut-être une personne fausse qui ne dit pas tout. Qui vous ment. Donc on fait attention à une personne peut-être autour de vous. Autour de vous. Bon, il y a une belle élévation. Si c'est concernant la relation, ça va aller mieux. On a un changement de cap, d'orientation. Ce changement, il peut être par rapport à ce qu'on a vu au tout début. Vous avez changé d'appartement, de lieu de vie. Peut-être que c'est tout simplement bénéfique pour vous. Peut-être que l'endroit où vous êtes actuellement, par rapport à cette personne peut-être qui est à côté de vous, qui est menteuse, qui n'est pas sincère avec vous, peut-être que ça vous sera complètement bénéfique ce changement, il vous apportera un plus. Des fois, il faut savoir un petit peu changer les choses nous-mêmes. Alors, ça peut être une élévation professionnelle si vous apportez un changement pour certains. En tous les cas, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'on a une belle évolution devant ce changement. En tous les cas, ce changement apporte un renouveau. Donc quelque chose vraiment, comme je vous dis, de bénéfique. Allez, encore une. Et attention. Attention autour de vous de ne pas vous faire manipuler. Il y a quelqu'un... Vous voyez, manipulation et mensonge, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Faites attention de ne pas vous faire manipuler. Faites attention à vous. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, j'ai envie de vous dire, pour ne pas rentrer... j'ai envie de compléter quand même cette manipulation pour vous. Et pour moi aussi, en l'occurrence, parce que je suis concernée. Quelqu'un qui essaiera
que vous faites les choses de son sens, que ça soit bénéfique pour elle. Alors, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir votre confiance. Faites attention, c'est quelqu'un qui essaye de vous berner. Quelqu'un qui va jouer avec les mots. Qui va essayer de vous duper par, voilà... c'est peut-être que quelqu'un déjà que vous avez confiance, mais qui n'est pas si sincère que ça. Alors, on voit. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Et vous voyez, est-ce que vous faites vraiment trop confiance à une personne qui fait tout pour vous mettre en confiance en plus, parce que là c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler, hein, qui vous raconte un petit peu des bobards. Avec le mensonge et la manipulation, normalement, là, on pourrait indiquer une personne qui vous fait confiance. Là, c'est l'opposé. C'est quelqu'un qu'il faut se méfier. Quelqu'un que vous, peut-être, vous accordez déjà tellement de confiance à dire certaines choses. Il faudra peut-être pas tout dire, justement. Pas tout confier. Allez, on va changer de jeu. On va reprendre l'oracle saut. L'élévation aussi, ça peut être du côté spirituel aussi pour certains, si vous êtes dans la partie. Alors, cette personne qui, soi-disant, vous faites confiance, il faut plutôt vous en méfier. Hein. Vous devez vous en apercevoir. Il doit y avoir quelques failles autour de vous. Hein. On a l'enfant. Est-ce que ça concerne les enfants? Vous devez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'enfant, la naïveté. Ne soyez pas naïf. Vous voyez, peut-être on vous dit ne soyez pas naïf. Bon, quoi qu'il en soit, il y a la carte du laurier. La carte du laurier, qui est une carte normalement positive, c'est la réussite. La réussite éclatante. Vous allez réussir à vous en sortir. La longue vue, elle est droite, c'est plus ou moins loin. Il va falloir quand même un petit peu de temps dans votre situation. Mais vous allez retrouver... C'était quoi l'adultère? L'adultère? Par rapport à l'adultère, se refaire confiance, ça va prendre un petit peu du temps. Attention que ce ne soit pas la personne opposée, si vous êtes une femme ou l'homme qui vous manipule. Faites attention. Pour retrouver cette stabilité qu'on avait vue là, ça va être un peu long, mais vous allez réussir à vous en sortir. Attention de ne pas être cette personne naïve avec cet enfant, à moins que ça concerne des enfants. Voyez où vous vous situez. Vous allez faire face à cette situation, mais ça va prendre un peu plus de temps. Il va y avoir de l'eau dans le gaz, parce qu'on a là, on a l'élément d'eau. L'élément de l'eau, la carte 34, nous indique qu'une tempête va arriver. Donc, pour moi, vous allez rentrer dans un conflit. Alors, où c'est dans cette relation? Il y a quelque chose qui va éclater. Ça peut être cet adultère que je vous ai donné tout à l'heure. Si vous n'êtes pas en adultère, ça ne vous correspond pas. C'est simplement que on s'est écarté, éloigné de cette personne, mais il va falloir un certain temps pour nous permettre de continuer, ou alors c'est le cache complet. Là, c'est vraiment une tempête arrive. Tempête peut nous donner aussi qu'il va peut-être avoir une catastrophe dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, mais la tempête peut nous donner aussi qu'entre nous, ça va clasher. Voilà. Donc, je verrai bien ce qui va se passer moi, hein, parce que je suis concernée aussi, donc qu'est-ce que c'est qui va se passer? Voilà, on a des situations, des événements qui reviennent en boucle par cycle. Et là, ça va me parler totalement à moi, donc je vais peut-être me prendre la tête encore, mais je vais réussir à m'en sortir. Ben vous, peut-être aussi, voilà, il y a des choses que vous subissez par cycle. Mais là, ce qu'on nous dit avec la carte 8, c'est que c'est à nous de nous sortir de là. C'est à nous de réagir, c'est à nous
de faire en sorte de repartir sur des rails, sur des bonnes bases. Parce qu'on peut se sortir de ce cycle. On arrête de se mordre la queue et tourner en rond, et puis on dit ce qu'on a à dire si c'est une personne, on vide ce sac, et ben on crie un bon coup peut-être avec cette tempête, et puis voilà, ça nous permet d'être beaucoup plus serein. Et ben c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Hein. On n'a pas le choix, il va falloir voilà. Parce qu'on a des questionnements et des doutes, peut-être qu'on ne se pose pas même la bonne question dans notre tête, hein. Peut-être qu'on cogite justement trop. Mais il y a des choses certainement à éclaircir et il y a des choses à réagir de notre part, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on... Voilà. On a peut-être des retenues, on va voir la carte, voilà. Oui, parce qu'il y a des situations qui sont figées, coincées. On n'arrive pas à évoluer comme on veut. Ce scarabée, il est complètement à l'envers, il est figé, il n'arrive pas à se retourner, vous voyez. Et nous, on est peut-être dans une situation durant ce mois de mars, on va avoir quelque chose qui va nous perturber, où on ne va pas trouver d'issue, mais en y réfléchissant bien, on a peut-être des choses à faire pour changer cette donne, pour améliorer les choses, que ce soit en relation, en couple ou en amitié. Voilà. On est peut-être une personne aussi vulnérable, on se laisse un petit peu, voilà, aller influencer. Mais là, on va ouvrir les yeux. Non, rien. Il faut passer à l'acte. Il faut arrêter de marcher peut-être dans le sens de la personne qui essaye de vous manipuler. Voilà. Là, on va réagir. Hein. On nous demande de réagir et il faut qu'on réagisse. Et on a la carte encore de la chance, de l'opportunité. Alors, on va saisir l'occasion et on va se sortir de cette situation. C'est important. On en a besoin. D'accord? On se permet d'évoluer, de changer la donne, de changer les choses. La carte qui est tombée, c'est que pour aller vers cette évolution, vers ce changement, on va subir des choses. Et pour aller vers ce changement, ben c'est à nous de tendre la main à la personne. Vous voyez, c'est à nous d'activer les choses. C'est un peu comme le serpent qu'on nous dit d'agir. Ben là, c'est pareil. On va vers la personne à qui ça va pas, on s'est aperçu que les choses n'allaient pas et on se permet de dire les choses. Et on évoluera. Et on avancera. Et on sera débloqué de cette situation, de ce serpent qui tourne en rond. Parce que c'est peut-être voilà, des choses qui nous rongent aussi, hein, quelque part. Ça nous prend les viscères, ça nous prend les intestins. Voilà. Ça nous donne des maux de ventre, certains. Parce que c'est le ventre aussi, c'est notre deuxième cerveau. Parce que là, lui, il a des viscères de partout, hein, ce serpent. Hein. Donc il y a des choses que vraiment il faut qu'on sorte. Et il faut qu'on amorce ce changement. À tout prix. On ne doit plus être vulnérable comme on l'est. On doit amorcer ce changement. Vous et moi en l'occurrence. Et là, ben, on aura tout simplement la carte du cadeau à faire à quelqu'un durant ce mois de mars. Hein? La carte 20, c'est la carte du cadeau. Et on doit offrir un cadeau à quelqu'un. Allez, tu m'en donnes encore. Vous les voyez toutes là? Oui, c'est bon. Allez. Bon, il y a une situation quand même où on se sent pieds et mains liés. Hein. On se sent un petit peu coincé dans une situation peut-être qu'on ne sait pas comment faire tout simplement, comment s'y prendre. Donc il va falloir enlever ses chaînes, dénouer ses nœuds pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Parce que là, une situation de blocage. Il y a peut-être quelque chose aussi dans votre vie qui est bloqué.
blocage d'une situation. Alors ça peut être du côté professionnel, ça peut être du côté familial, il y a des soucis, il y a des blocages. Ça peut être avec un ami, une amie, il y a des blocages. Voilà pour vous, mes chers lions. Je vais mettre 2 cartes de l'oracle, pas plus parce que j'en ai mis déjà pas mal et ça risque de nous redonner la même chose ou alors un point ou une situation qui demande à être éclaircie. Allez, l'oracle saut. Bon, là, on me demande d'agir, hein, de réagir durant ce mois-ci. Hein. Si vous avez des projets, faites-les. Alors, peut-être un voyage, un dépaysement, bord de l'eau, c'est ressourçant aussi. Peut-être qu'on nous demande de prendre du temps. Alors, peut-être des rapports froids avec quelqu'un. Ou dans les 3 mois, vous allez faire ce voyage. On aura pas mal d'échanges, de communication, hein, que ce soit par téléphone, par écrit, via réseau internet. Durant ce mois de mars, il y aura beaucoup de communication. Allez, voilà. Bon, il y a un événement, quelque chose qui va nous attrister, qui nous rend triste. Avec la carte 61. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être pour certains, on est un petit peu repli sur soi, repli sur soi, idée noire, tristounette, morale à zéro, nervosité ou chagrin peut-être, quelqu'un qui se sentira mal, ou alors vous allez recevoir un message qui va vous attrister, qui va vous faire de la peine. Vous allez être déçu par ce message. Voilà pour vous. Allez, on va mettre quand même des cartes love pour vous. Je vais mettre lequel? Celui-là, tiens. Allez. Pour les célibataires, tu peux me donner 2 cartes, s'il te plaît. Pour les célibataires, Lion, pour ce mois de mars. Oui, oula. Bon, il y en aura 3 en l'occurrence. Il y aura l'enfant. Un bébé, un enfant, l'amour pour un enfant qu'on porte, un fleur, une séduction. Il y aura, pour les célibataires, quelque chose de nouveau. Quelque chose d'enfantin, peut-être une relation enfantin. Et durant la saison du printemps. Si ça se passe vraiment pas le 20 printemps, sachez que si dans les 3 mois à venir, les célibataires, vous aurez une relation. Vous aurez un flirt. Vous aurez, même si c'est pas une relation qui sera longue, c'est un flirt, c'est voilà, petite amourette. À vous de voir. Quelqu'un qui est peut-être avec des enfants, ou il y a un lien avec les enfants. Allez, pour les couples, s'il te plaît. Lion. Je ne les ai pas mélangés. Tu me les donnes après, s'il te plaît. Pour les couples Lion, s'il te plaît. Alors, pour les couples Lion, on a vu dans le tirage, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a quelque chose qui vous a attristé dans votre couple. Alors, déçu, peut-être cet adultère ou quelque chose qui vous a déplu. Hein. Ça va ressortir durant ce mois de mars. Et on aura des déplacements et des visites. Il est possible que là, on ait quand même un couple qui a des dépaysements et qui fait pas mal de voyages. Vous avez vu la carte du voyage avec celui-là aussi. Mais il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous fait de la peine. Bon, il y a des personnes qui n'arrivent pas à percer au niveau de cette relation, qu'on n'arrive pas à se faire confiance 100%. On a des difficultés à montrer notre amour, à ouvrir ce cœur. Alors, il faudrait creuser cet abcès. Est-ce que c'est parce que vous êtes... voilà,
il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais en tous les cas, il y a des choses à activer, à dégager. Il faudra déjà dialoguer, on va demander un conseil. Qu'est-ce que c'est qui vous rend triste? Après, se rend triste et mélancolique, c'est peut-être actuellement, on avait vu peut-être quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau aussi. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous êtes vraiment pas bien? Ou alors, bien sûr, si on a eu un adultère ou un égarement, un éloignement, on se sent coincé. Alors, un conseil. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est aller faire un séjour tous les deux, vous retrouver, passer des moments ensemble, rien que vous, lui ou elle et lui, à vous de voir où vous vous situez si vous êtes un homme ou une femme. En tous les cas, on doit passer des moments à se coucouner ensemble, à se choyer, hein, pour adoucir tout ça, pour se faire confiance, pour essayer de grandir cet amour. Il y a peut-être un mal-être, il y a quelque chose dans ce couple à percer. Donc permettez-vous. Peut-être qu'il y a des personnes interposées aussi dans ce couple, c'est une possibilité. Hein. Allez en voyage ensemble. Faites-vous même un week-end en amoureux, mais passez du temps pour déjauger, pour vraiment se retrouver, pour faire grandir cet amour, pour débloquer ces chaînes qui sont là, dans ce cœur. Il faut débloquer tout ça. Vous avez du mal à faire confiance, peut-être que c'est ce que vous avez vécu auparavant, ou vous avez été déçu par rapport à cet éloignement ou cet adultère. Donc permettez-vous de vous retrouver. Le conseil, c'est permettez-vous de vous retrouver, d'aplanir tout ça. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de mars à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Portez-vous bien, je vous aime. À bientôt. Prenez soin de vous.